bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Alors en ce début d'année 2023, j'en profite pour vous faire bien naturellement tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Une nouvelle année, c'est un nouveau cycle, une nouvelle rencontre avec nous-mêmes en fait. Et donc je vous souhaite tout particulièrement de ressentir une paix intérieure, parce que ce sentiment de paix intérieure est vraiment le préalable à tous les autres sentiments et émotions et états, on va dire, agréables, dits positifs, comme par exemple la joie et bien sûr l'amour et la sérénité, puisque quand on est en paix, nous pouvons effectivement ressentir une forme de sérénité dans notre existence et bien sûr nous relier à l'énergie d'amour qui est tout à fait essentielle. Voilà, donc je vous présente ici un tirage pour la pleine lune qui aura lieu le 6-7 janvier, en fonction de l'heure, de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Effectivement, ça peut changer, mais pour nous, je crois que ce sera pour nous, quand je dis pour nous en France, donc ce sera plutôt le 7 janvier, je crois. Enfin, en tout cas, cette pleine lune est importante parce que c'est la première de l'année. Et la pleine lune est un moment de révélation, de mise en lumière, de prise de conscience et de préparation, d'introspection aussi, pour laisser venir, j'ai envie de dire, l'action à proprement parler au moment de la nouvelle lune qui se déroulera 14 jours après à peu près. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de considérations astrologiques parce que ça n'intéresse pas forcément toutes les personnes qui me regardent ou m'écoutent, ou vous n'avez pas forcément le temps. Ou en tout cas, je sais aussi que parmi vous, il y en a que l'astrologie intéresse comme moi. Donc je comprends très bien, parce qu'il y a des liens aussi qu'il est vraiment possible de faire avec le tarot. Donc je vous invite à vous renseigner plus précisément sur ce que cette pleine lune va révéler précisément comme énergie, ambiance et pensée, émotion et peut-être aussi prise de conscience justement, en allant lire entre autres donc l'article en fait sur la nouvelle lune du 23 décembre, donc la dernière nouvelle lune de l'année, 23 décembre 2022, l'article qu'a écrit Christophe Guillaume de Passion, le site Passion Astrologue. Et puis il parle effectivement aussi des énergies de la pleine lune. Sinon, vous pouvez bien sûr vous renseigner sur YouTube ou ailleurs pour avoir ces renseignements importants. En tout cas, simplement, brièvement, c'est une pleine lune, donc soleil en Capricorne, opposé à lune en Cancer, donc on est en plein dans l'axe Cancer-Capricorne. Nous sommes en même temps dans une période qui n'est pas encore tout à fait propice à l'action, même si certains déblocages ont pu avoir lieu justement depuis la dernière nouvelle lune. Mars est encore rétrograde, Uranus aussi, et la planète Mercure aussi est rétrograde. Donc en fait, on est encore dans un temps de bilan finalement. J'en parlais dans ma dernière vidéo, mais le temps de bilan dure encore. Et il se fait dans l'axe Capricorne-Cancer qui est très important parce que c'est un axe qui nous parle, donc il y a Terre et eau, qui nous parle de la rigueur, de la structure, du côté donc, on va dire matériel aussi du Capricorne, qui est organisé, sérieux, ambitieux aussi et un peu solitaire en fait, qui a du mal à connecter justement avec l'émotionnel, parce que l'émotionnel c'est donc la planète, le signe opposé et complémentaire du Cancer, qui est vraiment beaucoup dans l'émotionnel, dans l'intuition, beaucoup tourné dans le passé. Voilà, donc un signe d'eau, signe de terre. Donc ces deux signes sont opposés et complémentaires. Hein. Donc on est beaucoup rappelé ici à revisiter, puisqu'on est encore dans un temps de bilan, des aspects justement émotionnels et relationnels et des fonctionnements émotionnels et relationnels de notre passé, qu'il s'agit de dépasser justement, de surpasser, de transmuter pour aller vers quelque chose qui serait plus juste, vers du nouveau, quelque chose qui soit justement plus, équilibré entre, puisqu'il s'agit de l'axe Capricorne-Cancer. Alors le Cancer, c'est aussi beaucoup le clan, la famille, le foyer, la stabilité en fait émotionnelle, et donc l'union à l'autre, alors que le Capricorne est un signe beaucoup plus solitaire, très ambitieux, et plus ancré dans l'organisation matérielle, la carrière, le social, l'argent. Donc c'est comment déjà allier ces deux principes, ces deux polarités, et surtout avec l'énergie de la Lune, hein, qui va être très forte en Cancer, de venir dans nos émotions, venir dans notre intuition, écouter notre intuition juste, écouter nos émotions, les laisser s'exprimer de manière juste, et s'ouvrir peut-être à une révélation, une prise de conscience qui va pouvoir permettre ensuite une mise en acte et des actes justes. Donc mes tirages aujourd'hui vont porter en fait sur
comment dire, ce passage, on est encore dans un moment de passage entre l'émotionnel et le relationnel du passé, de comment on peut transmuter ces fonctionnements lorsqu'ils sont dysfonctionnants, justement, ou pas ajustés, ou souffrants, et voir ce que ça peut effectivement permettre comme réalisation intérieure. On est encore dans une période de travail intérieur. Donc pour commencer, j'ai juste quand même tiré une carte pour avoir en fait une indication de comment bien vivre cette pleine lune. Cette carte, elle est très belle parce qu'elle parle de l'esprit de prospérité. Donc en s'ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc la richesse bien sûr matérielle, financière, je viens d'en parler en parlant du Capricorne, mais c'est aussi toute forme de prospérité, hein, justement ce que je disais tout à l'heure, la paix, la joie, la santé, l'amour, voilà. Et que plus on se connecte à l'esprit de prospérité, qui à l'inverse de l'esprit du manque, justement nous permettent d'aller vers la prospérité, et de réussir là où on a envie de réussir. Hein. Certains vont avoir une envie de carrière, voilà, d'autres plus la vie sentimentale ou bien bien-être, enfin peu importe. En tout cas, une abondance de ce que vous souhaitez vivre, mais pas en termes de manque. Et il me semble qu'effectivement là, avec l'émotionnel du Cancer et puis la sécheresse entre guillemets du Capricorne, on peut être amené à sentir peut-être des états de déséquilibre, voire de manque, hein, ou en tout cas de déséquilibre entre l'émotionnel, soi et l'autre, le relationnel, la relation aussi, cet esprit de justement de prospérité. Peut-être de se sentir un peu démuni en fait, dans une forme de pauvreté entre guillemets émotionnelle ou relationnelle ou même carrément aussi matérielle ou financière. Donc se relier à l'esprit de prospérité va venir au contraire contrecarrer cet esprit de pauvreté entre guillemets ou de manque ou de déséquilibre qui forcément va engendrer des états d'être difficiles, négatifs, pessimistes, et effectivement aussi des situations qui risquent de l'être selon le principe de la loi de l'attraction. Donc c'est un très beau message, hein, cet esprit de prospérité. Je vous invite à vous relier à cet esprit de prospérité à chaque fois qu'il y a un sentiment de manque ou de c'est pas de chance ou etc. Ou de solitude ou bon, voilà, de sentiment d'être un peu perdu ou de ne pas avoir assez ou de ne pas vivre ni avoir, en tout cas ne pas être la personne que l'on souhaite être ou vivre la situation que l'on souhaite vivre, au contraire vous relier à cet esprit de prospérité. Voilà, donc je vais procéder au tirage maintenant. Donc ça va être un tirage simple. Et en fait, je ne vous propose pas d'objet pour ce tirage. Je change un peu. Vous voyez, j'ai aussi changé de décor. Moi, j'ai changé beaucoup hein, dans ma vie de choses ces derniers temps. Et donc, je vais vous proposer... Donc, il y a des objets. Donc, vous pouvez aussi vous inspirer, bien sûr, des objets qui sont là. Je vais vous proposer donc deux phrases ou deux portions de phrases, des mots, en fait, que j'ai tirés au hasard dans un livre de yoga. La première phrase, c'est « Prenez votre temps ». Voilà, prenez votre temps, voilà, très important dans l'idée de ralentir, de faire les choses à son rythme et de prendre le temps, vraiment. La deuxième phrase, qui est plutôt une expression en fait, hein, de deux mots, c'est la tranquillité des profondeurs. La tranquillité des profondeurs. Donc, bien sûr, c'est une tranquillité extrêmement profonde, extrêmement authentique qui va générer donc la paix hein, dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr, le fait de prendre son temps va aussi permettre cette tranquillité des profondeurs, mais le fait de se relier à cette profondeur, à cette tranquillité, va nous permettre aussi d'être déconnecté de la sensation négative par rapport au temps, justement. Le fait de ne pas avoir le temps, souvent c'est ça en fait, de ne pas avoir assez le temps de faire les choses, ou de faire trop vite, ou de faire pas bien, ou de faire trop, enfin, et après justement de sentir le manque, de ne pas avoir fait ce qu'on voulait, etc. Voilà, donc choix 1, c'est donc prenez le temps. Et choix 2, la tranquillité des profondeurs. Et je vous retrouve pour le tirage numéro 1, donc c'est prenez le temps. Donc c'est le tirage ici numéro 1, prenez le temps. Hein, donc je vais faire un tirage à 3 cartes. Et je tirerai aussi une autre carte pour conseil en fait, général pour bien vivre cette pleine lune, émotionnelle, relationnelle, en lien avec un passé
qu'il s'agit de dépasser ou en tout cas de transmuter pour tirer un enseignement en fait de fonctionnement émotionnel et relationnel qui ne serait plus ajusté aujourd'hui. Pour toi, donc la première carte, c'est celle qui te représente aujourd'hui au présent, c'est-à-dire avec peut-être ce sentiment, comme je disais tout à l'heure, soit de manque, soit de nostalgie d'un passé, soit au contraire au niveau relationnel et émotionnel, un fonctionnement du passé qui revient et qui n'est pas bon pour toi. Donc en fait, c'est donc toi au présent et toi qui transmute en fait ce fonctionnement, la transmutation émotionnelle. Et puis donc la troisième carte, ça va être la carte qui permet de voir ton moi futur qui va avoir une nouvelle en fait perception émotionnelle, donc une nouvelle façon de vivre ses émotions et donc de les acter aussi dans la relation. Soleil, étoile, tempérance. Tempérance. Alors, ce sont des cartes qui brillent beaucoup. Hein. Alors, ici, avec le soleil, on a la carte qui représente un duo. C'est une carte qui est assez assimilée aussi au signe des Gémeaux en astrologie. Le duo, le couple, il y a quelque chose aussi de très solaire. Hein, ça peut représenter l'amour, mais ça peut représenter quelque chose de figé. Peut-être une relation dans laquelle tu as été longtemps ou qui t'a particulièrement marqué et qui fait que tu restes encore soit en lien avec cette relation, si par exemple la relation elle est terminée aujourd'hui, soit tu es toujours dans cette relation mais c'est quelque chose d'un peu figé. Donc en fait là, quelque part, le soleil, il brille, il illumine, mais il peut aussi éblouir. Et donc quelque part, un peu comme la lune mais de manière différente, peut-être te montrer de façon trop brillante, trop idéaliste, un fonctionnement relationnel ou voilà une relation idéale ou une relation que tu as pu vivre et qui effectivement a pu être aussi très épanouissante mais qui n'existe plus par exemple. Voilà, donc il y a un peu l'idée de te détacher en fait de ce modèle-là, de cette relation-là pour pouvoir vivre ta propre façon d'être en lien, en relation, parce que ça parle vraiment beaucoup des relations aussi, hein, la carte du soleil, ça parle même vraiment donc, des partenariats, des associations, mais même vraiment de la relation de couple et d'amour. Ça peut vouloir dire aussi que tu es en train en ce moment de te connecter à une énergie justement d'amour pour la vivre dans le couple de manière lumineuse. Mais que ce n'est pas forcément le cas encore, que c'est, comment dire, une inspiration, une intention profonde. Il y a quelque chose à voir là entre un passé qui n'est plus, ou qui ne peut plus être tel qu'il était, en tout cas parce que nous sommes toujours en évolution, mais qui continue encore à briller comme s'il était là et donc ça ne va pas, ou une relation qui aurait pris trop de place ou qui prendrait encore trop de place et qui te figerait finalement dans un fonctionnement qui n'est pas bon, ou bien au contraire, enfin c'est peut-être pas d'ailleurs au contraire, mais peut-être aussi cette aspiration à vivre une relation de couple lumineuse. Et en même temps, peut-être de quitter une forme d'idéal. Voilà. Alors, ce qui est très beau, c'est qu'on a justement ici le soleil et les étoiles. Donc, on est quand même en lien aussi avec, en astrologie, le soleil, c'est la volonté. Donc, ta force de volonté, quel que soit ton signe, mais à partir aussi des énergies et des qualités vibratoires de ton signe, parce que chacune développe une façon d'être différente, notamment en relation à partir de son signe solaire. Ta volonté va te permettre, cette force de volonté, quel que soit ton signe. Alors bien sûr, là, les Capricorne, Cancer, ces signes-là, bien sûr, sont très impactés. Les signes de feu et d'air sont beaucoup plus challengés, quelque part aussi. Mais en tout cas, cette force de volonté, cette conscience, parce que le soleil représente la conscience, va effectivement te permettre de transmuter en lien aux étoiles. Donc, quand même, je pense que l'astrologie, c'est important pour toi. En tout cas, en lien avec une forme de transcendance, de spiritualité, hein, puisqu'ici, le ciel est très représenté dans l'étoile. Mais l'étoile dit vraiment de trouver ta juste place. Alors, indépendamment de l'autre, en tant qu'humain, dans la relation à l'autre, ici, on a deux humains. Hein, d'accord, ce sont des petits jumeaux. Ici, qui sont des faux jumeaux d'ailleurs.
bien évidemment, parce qu'on ne peut pas trouver l'autre identique à soi, jamais. Mais en tout cas, l'étoile te demande de vraiment prendre ta place dans le monde. Prendre ta place à toi. Dans ton authenticité, parce que l'étoile est vraiment une carte qui parle de vérité, alors du féminin, c'est-à-dire de bien écouter ton intuition. Je répète ce que je disais en début de vidéo. Dans cet axe Capricorne-Cancer, le Cancer est très intuitif, très émotif aussi, très sensible, des fois hypersensible, mais en tout cas, cette intuition, c'est important que tu te connectes à elle et que tu l'écoutes car elle est juste, à partir du moment où tu es vraiment aligné à toi-même et authentique. Il y a l'idée d'une fluidité qu'on retrouve bien entre le soleil et l'étoile. On a l'idée de l'eau des émotions. Le soleil et l'étoile, il y a l'eau des émotions. On le retrouve aussi un petit peu avec tempérance, oui, bien sûr. Cette eau des émotions, voilà, c'est comment tu vas la transmuter. Il y a quelque chose à recycler, enfin, même plus qu'à recycler. Les eaux usées, on dit qu'il faut les jeter, évidemment. Elles sont les eaux usées, les eaux polluées, on ne va pas les garder. Donc il y a cette idée-là peut-être. De vraiment, au niveau émotionnel, faire un énorme nettoyage, lavage, de manière à ce que cette idée de couple, ou cet idéal de couple, ou ce couple, ou cette relation d'amour passé, ou enfin bref, ou modèle d'amour, ne soit pas juste une forme de tableau figé, ou inaccessible, ou terminé, parce que quand c'est terminé, mais puisse revivre à partir de ta propre vibration de liberté, de te sentir libre en toi, et donc avec l'autre, libre dans la vie, libre dans le monde, libre dans la terre. Mais l'aspect de nettoyage émotionnel est vraiment très très important. Donc il y a des moyens, bien sûr, pour faire ce travail, enfin ce nettoyage. Il y a des techniques de thérapie, il y a des techniques aussi de méditation qui apaisent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui aident pour jeter les eaux usées sans jeter le bébé dans l'eau du bain, comme on va dire, c'est-à-dire... c'est pas pour autant qu'il faut rompre une relation, par exemple, si tu es en relation, mais c'est peut-être la changer de manière assez radicale pour que tu te sentes effectivement dans une forme de paix, de liberté, de joie, voilà, tout ce que je disais au début de la vidéo d'ailleurs, que tu te sentes bien. Tu te sentes bien toi, tu te sentes bien dans la relation, tu te sentes bien dans la vie, dans le monde. Ce nettoyage émotionnel, il est nécessaire. Alors, ça me fait penser quand même au tirage que j'ai fait pour le solstice d'hiver et pour la fin d'année 2022 pour faire le bilan, puisqu'on est encore en période de bilan, comme je le disais, où il y avait déjà ces cartes-là, étoile et tempérance, et il y avait un tirage qui était très émotionnel. Donc, je pense qu'on est vraiment encore brassé, en tout cas, tu dois l'être, et c'est important de se laisser brasser sans se laisser emporter par le courant des émotions. Il ne faut pas que ce soit un torrent, quoi. Ici, c'est un petit ruisseau, on va dire. Alors, c'est le fleuve de la vie, symboliquement, parce que nous sommes des êtres d'émotions, nous sommes des êtres vivants. Et les émotions nous indiquent que nous sommes vivants, et les émotions nous indiquent nos besoins. Donc, c'est vraiment important que tu puisses te connecter à tes besoins. En fait, l'étoile, dans le tarot, elle est vraiment reliée à elle-même, et donc à ses besoins profonds. Et elle se respecte dans toutes ses dimensions, bien sûr dans son corps physique, dans son corps émotionnel, dans son corps mental, dans son corps spirituel, dans son corps de béatitude. Dans tous ses corps. À partir de son écoute intérieure, donc l'intuition, l'écoute intérieure, le yin, l'aspect lunaire, et puis ce respect évidemment des besoins qui sont liés à tous ces messages qui viennent de l'intérieur, et nos émotions sont des messagères. Après, c'est comment bien les vivre et comment bien les gérer, ça c'est loin d'être simple et c'est propre à chacune et chacun. Certaines personnes sont mieux dotées que d'autres pour cela à la naissance, celles qui ont plus de difficultés vont donc devoir se faire aider, et c'est ainsi. Il n'y a pas de jugement à porter sur ça. Ce n'est pas négatif, c'est ainsi. C'est juste plus pénible à vivre, évidemment. L'instabilité émotionnelle n'est pas facile à vivre. Alors, ce qui est très beau, c'est que Tempérance arrive juste après l'étoile, et si tu regardes bien, en fait, il y a le même mouvement, comme je le disais exactement dans la dernière vidéo, donc avec ces deux cruches et l'eau. Mais Tempérance dit autre chose. Déjà, elle parle de guérison. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que cette pleine lune va être une pleine lune de guérison. Une pleine lune avec, comment dire, une protection que tu vas sentir et qui va te permettre de te sentir justement apaisé et peut-être même réparé, peut-être même guéri, ou en tout cas en voie de guérison au niveau donc émotionnel et relationnel.
que ce soit que tu sois en couple, dans une relation en ce moment ou pas, ou que tu aies des relations soit familiales, soit amicales, qui soient un peu, on va dire, chamboulantes ou en tout cas intenses, la tempérance parle vraiment de guérison. Mais cela suppose effectivement toujours ce travail émotionnel. C'est pas la même chose ici. Ici, l'eau de la cruche de la main droite et l'eau de la cruche de la main gauche, donc l'eau de vie, la conscience, mais l'eau émotionnelle aussi, se mélangent. C'est-à-dire qu'il y a une harmonisation. C'est-à-dire que toutes les émotions sont bonnes à prendre, mais avec modération. Donc tempérance dit de tempérer aussi au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'évidemment, toutes les émotions très fortes et dures, la colère, la peur, la tristesse, la haine, le dégoût, etc., sont des émotions très très dures. Évidemment, les tempérer. Mais même une émotion de joie, par exemple, peut être, quand elle est intense, pas facile à vivre, voire néfaste. Donc c'est de comment tout tempérer, dans cette tranquillité des profondeurs dont j'en parlais tout à l'heure. C'est le tirage numéro 2, tu pourras peut-être le regarder si tu le souhaites. En tout cas, ça me vient là. Bon, pour moi, il y a vraiment un apaisement qui va se faire. Ce qui est très important, c'est que tu prennes ta place, quelle que soit ta situation. Que tu puisses te sentir béni. Il y a l'idée d'une bénédiction, bon, plus avec le pape, mais aussi avec tempérance et avec l'étoile. Ta bonne étoile est là, tu es guidé, tu es dans la prospérité, l'esprit de prospérité. Je remonte la carte. Te relier à ton esprit de prospérité, tu brilles, mais avec beaucoup de simplicité naturelle. Il n'y a pas de bling avec l'étoile. Voilà, c'est une carte qui t'invite vraiment à t'aimer tel que tu es, à te donner beaucoup d'amour. Avec aussi ta noirceur, il y a ici le petit oiseau noir. Personne n'est tout ombre ou tout lumière, personne n'est complètement lumineux, même s'il y a beaucoup de lumière dans ton tirage, donc je pense qu'il y a beaucoup de lumière en toi. Mais tout le monde a aussi une part d'ombre. Et c'est cette part d'ombre, évidemment, qui au niveau émotionnel, par exemple, au niveau mental ou au niveau relationnel, peut entacher, en fait, mettre précisément de la noirceur ou de la confusion ou du brouillard ou de la enfin, quelque chose qui soit pas agréable en tout cas. Voilà, donc je te souhaite vraiment de bien faire ce chemin d'émotion, écouter ton intuition, prendre ta place avec toi-même d'abord, puis donc avec l'autre. Si tu prends ta place et si ton autre prend aussi sa place, il n'y a aucun souci. La relation va être vraiment très lumineuse parce qu'il y a quand même ce message qui est là avec le soleil. Et puis tempérance et cet ange magnifique qui apporte la guérison, qui apporte la douceur. Je parlais tout à l'heure de douceur, qui apporte l'équilibre. Voilà, donc c'est ce que je te souhaite vraiment en ce début d'année 2023, de cheminer avec ces très beaux arcanes. Merci beaucoup de regarder mes vidéos, de liker si tu les apprécies, de mettre des commentaires, de partager mes vidéos autour de toi. Vraiment, c'est très important pour moi. Et de t'abonner à ma chaîne, bien sûr. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc pour le tirage numéro 2, la tranquillité des profondeurs, je te propose un tirage à 3 cartes sur ce thème donc de l'observation, de l'écoute de ton monde émotionnel et de ta façon d'être en relation, en lien avec un passé qui peut-être n'a plus lieu d'être, ou en tout cas qu'il est important de dépasser, de transmuter. Donc la première carte te représente toi au présent par rapport précisément à ce passé relationnel ou ce fonctionnement émotionnel qui serait lié au passé. Ensuite, comment tu vas le transmuter pour que ce soit un fonctionnement relationnel agréable, juste, positif, et puis un monde émotionnel apaisé. Et ensuite, ce sera ton moi futur, qui sera donc, qui aura vécu le processus de transmutation. La papesse, maison Dieu et le soleil. Ah, voilà de très belles cartes. La papesse parle déjà en fait de la tranquillité des profondeurs. Donc plus tu vas pour ce fonctionnement émotionnel qui ne serait pas juste ou qui serait créateur de souffrance ou bien de répétition, ou bien de lassitude ou bien de quelque chose qui ne te convienne pas, plus tu vas aller dans cette tranquillité des profondeurs, plus tu vas pouvoir effectivement t'éloigner de ces processus ou t'éloigner des relations aussi passées. Ça peut être une nostalgie
d'un passé où, par exemple, il y aurait eu des moments relationnels ou des relations ou une relation très importante qui n'est plus, mais voilà, aussi accepter la fin, accepter le deuil, la perte. Et avec la papesse, donc on n'est plus dans la notion de temps. Hein. Tout à l'heure, j'avais le tirage prenez le temps, et donc on est vraiment là dans un espace où le temps humain n'existe plus, puisqu'on vient se relier à notre propre présence grâce à cette énergie de la papesse, et en venant donc écouter la tranquillité, en venant déjà observer à l'intérieur de nous notre propre reliance à l'être profond qui est en nous, j'espère que je suis claire, on va pouvoir contacter la tranquillité des profondeurs. Il y a beaucoup de moyens de le faire, bien sûr la méditation, le yoga, la lecture de textes spirituels ou de poésie. J'en ai lu une à la fin de ma dernière vidéo, voilà. D'être lié aussi à la nature, même si la papesse parle vraiment plus de spiritualité, mais la spiritualité, elle se vit pas uniquement dans les salles austères des monastères ou avec des livres de philosophie. Elle se vit justement dans la nature déjà énormément, et elle se vit à tout moment dans notre vie du quotidien, à partir du moment où on se relie, où on décide en fait. On prend conscience de la nécessité de se relier à l'aspect spirituel des choses, qui est présent partout. Donc voilà, c'est ton invitation là. Après, il y a quand même un livre, donc c'est important de... voilà, l'idée du livre, pour moi là, c'est vraiment que tu tournes les pages du livre de ta vie, mais pas en tournant comme ça, et puis voilà, non, vraiment en prenant conscience et en sacralisant ce moment, c'est-à-dire que tous les moments de ta vie passés jusqu'à aujourd'hui, à l'instant même où tu regardes cette vidéo, ont été beaux et justes, même s'il y a eu des moments difficiles, plus ou moins difficiles en fonction de chacun et de chacune, mais de les regarder avec amour, avec gratitude aussi, et avec autocompassion. De tourner les livres de la vie pour aujourd'hui continuer à l'écrire, ce livre. Mais peut-être avec justement plus de conscience, plus d'amour, plus de paix, voilà, avec cette tranquillité des profondeurs qui est vraiment représentée magnifiquement par la papesse. Voilà, déjà très beau présage. Donc la transmutation des émotions, waouh, maison Dieu, ça déménage. Donc il y a quand même là un travail effectivement d'expression émotionnelle qui présuppose un grand calme intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas une explosion, parce que la maison Dieu, ça peut être explosif. Donc là, c'est la mise en garde, c'est que ce ne soit pas explosif, parce que ça, c'est douloureux pour soi et pour les autres. Mais c'est avec cette énergie de la papesse conjuguée donc à la maison Dieu, c'est de vraiment exprimer, de laisser sortir, parce qu'il y a quand même une nécessité de faire sortir. Et il y a des façons de le faire, et des lieux où il est possible de le faire. D'exprimer les émotions, d'exprimer... il y a aussi toutes sortes d'émotions, toute une palette là. Et ça bouillonne en fait, et c'est important que tu le fasses. Peut-être aussi en écrivant. Des choses à écrire peut-être, c'est une façon aussi d'exprimer, mais pas que. Ça peut se faire de différentes manières. Il y a l'idée ici de la maison Dieu, avec la papesse aussi, il y a beaucoup de messages spirituels, j'ai du mal à trouver mes mots, de reliance justement à l'aspect spirituel, au divin, pour t'aider à transmuter. De demander de l'aide, de te relier à l'aspect divin aussi qui est présent dans l'univers et en toi. La maison Dieu, c'est toi. Ton corps, ton cœur, ton esprit, ta conscience donc, et puis donc le cœur, c'est le lieu de l'émotionnel, et ton âme, dans un corps physique, la maison Dieu, c'est ça. Et si tu ressens que tous ces corps, toutes ces parties de toi sont harmonieuses les unes avec les autres, même si très souvent c'est disharmonieux, évidemment. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des idéaux, nous sommes imparfaits. C'est pourquoi, voilà, ici il y a beaucoup de chaos quand même quelque part. Il y a plein de pierres à l'édifice. Mais la tour se tient. Elle s'écroule en haut. En fait, la tour se tient. Les personnages sont tombés de la tour, mais ils ne sont pas ramassés à la petite cuillère. Ils sont juste changés de position et ils sont tout à fait en bonne forme, j'ai envie de dire. C'est comme ça comme moi je vois la maison de Dieu. Donc c'est comment te réaligner, te restabiliser de l'intérieur en mettant toutes les petites pierres à l'intérieur de toi qui des fois sont comme un écoulement évidemment.
mais en les ressoudant avec, comment dire, du ciment de conscience, d'amour, de douceur, d'observation, de lucidité, en ressoudant toutes ces pierres les unes aux autres, pour te renforcer, te consolider de l'intérieur, te stabiliser. Et là, alors, effectivement, le jeu émotionnel va être possible d'exprimer, en fait. De dire, d'exprimer, de sortir et de dégager, comme je disais en début de vidéo, je crois, ou dans le premier tirage, c'est il faut jeter les eaux usées, n'est-ce pas? Il y a des choses l'élimination est nécessaire pour être en vie. Hein. Donc au niveau émotionnel, c'est pareil. Il y a comme une forme de purge, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de nettoyage, c'est plus qu'un nettoyage, hein, c'est jeter les eaux usées. Et du coup, il va y avoir là, c'est très uranien comme carte, une prise de conscience forte, une révélation très importante de peut-être se dire qu'il y a des choses qui ne reviendront plus jamais, qu'il y a une façon de faire qui va mourir, qu'il y a peut-être des relations qui n'auront plus lieu d'être, qu'il y a une autre façon de vivre ses émotions, que c'est possible, de s'accepter aussi autrement dans cet être profond que nous sommes tous et que tu es, dans cette partie divine. En fait, ce qui est très beau avec la papesse, c'est qu'il y a une virginité. Elle représente la virginité de la souffrance. C'est-à-dire la virginité, ce lieu vierge où il n'y a pas de souffrance. Ce lieu, j'ai envie de dire, d'avant la vie, d'avant le début du monde, d'avant la naissance, un lieu vierge où il n'y a pas de souffrance, et de se reconnecter à cet espace-là, évidemment, nous apaise. Voilà, il s'agit bien de relations, il y a deux personnages ici, et il s'agit de reconnecter à une relation, peut-être, à partir, mais les deux personnages le font ensemble, donc les deux personnes de la relation, les deux partenaires, évidemment, doivent faire chacun aussi ce travail au préalable, enfin ce cheminement intérieur au préalable, pour ensuite se retrouver, se reconnecter. Donc cette nécessité vraiment d'alchimiser en soi, avec soi-même et avec l'autre. C'est une carte très alchimique. Donc la transmutation, elle va se faire. Je ne dis pas que ce sera calme, parce que Maison Dieu, c'est jamais très calme, mais peut-être déjà tu ressens cela. Hein, quelques jours avant la pleine lune, quelques jours après aussi, on peut des fois ressentir ces remous, hein, quand elle est remuante, comme ça peut l'être. Mais il y a l'idée vraiment d'une libération. J'ai envie d'insister là-dessus. La libération avec la Maison Dieu. Donc c'est une très 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 belle carte. Alors, bien évidemment, le soleil, c'est la carte c'est la carte la plus lumineuse du tarot. C'est une carte qui parle de conscience, justement, de lumière, d'amour, de bonheur, de succès, de réussite à travers le couple ici. On retrouve là où on avait la tête à l'envers, parce que des fois, il faut se remettre la tête à l'envers pour y voir clair, ou en tout cas se chambouler, changer les choses. Ici, on a une harmonie, on a deux personnages qui se tiennent la main. Et donc le soleil, et là aussi il y a l'aspect émotionnel, mais l'aspect émotionnel avec l'eau ici est, endigué en fait. Voilà, il est endigué, il y a la digue, il y a le mur. J'endigue le monde émotionnel qui pourrait être souffrant parce que voilà, il y a pu avoir des choses difficiles dans le passé, etc., qui émotionnellement ont créé des blessures et ainsi de suite. J'en parle souvent dans mes vidéos, parce que c'est souvent présent dans les tirages. Mais ici, il y a une digue. Et donc, c'est à chacune et à chacun de nous, donc à toi, là, en l'occurrence, de faire ce travail de digue. Ici aussi, la tour, elle endigue et elle permet à ce qui est mauvais, enfin, entre guillemets, hein, les eaux usées, donc, de sortir. Mais il faut que ce soit bien endigué. D'où la nécessité de cette tranquillité, d'aller trouver et rechercher et retrouver. Et si ce n'est pas possible de le faire seul, comme je disais tout à l'heure, eh bien, on se fait accompagner, donc tu te feras accompagner, d'aller reconnecter cette tranquillité des profondeurs. Et là, donc, il n'y a aucun souci pour que le monde émotionnel brille, soit heureux, soit conscient et confiant. Et que la relation aussi d'amour soit consciente et remplie de confiance. Parce que, voilà, il y a une solidarité entre les deux personnages. Voilà, très très beau tirage hein,
qui invite vraiment à aller se reconnecter à cette tranquillité des profondeurs. Moi, je ne connais pas 36 000 méthodes, j'en connais quand même pas mal. Et en tout cas, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, donc la méditation, le yoga, aller dans la nature, lire des textes inspirants, ou bien se connecter à des personnes qui peuvent effectivement, bon, c'est pas la carte du maître ni du thérapeute, la papesse, mais quand même au niveau spirituel ou au niveau psychique, psychologique, se connecter ou entrer en relation et faire un travail avec des personnes qui peuvent t'aider donc à retrouver cette tranquillité pour que s'exprime de manière juste et très révélatrice. Une grande révélation peut arriver là avec Maison Dieu et te permettre de vivre ce grand soleil intérieur et extérieur. Magnifique tirage pour toi hein, qui a choisi le tirage numéro 2 pour cette première vidéo de l'année. Donc merci beaucoup de me suivre, de liker ma vidéo si tu l'as appréciée, de mettre un commentaire, de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait et aussi bien sûr de partager mes vidéos autour de toi. Ça me fera très plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, ma première vidéo de l'année 2023 est terminée. C'est une année 7, je reviendrai là-dessus. Hein, l'année 7, ça nous rappelle donc l'arcane du chariot, hein, très très bel arcane du tarot. J'ai donc tiré une dernière carte qui est un petit peu le conseil que le tarot nous donne pour bien vivre cette pleine lune en Cancer du 7 janvier 2023. Et c'est cette très belle carte donc d'un autre tarot que j'aime beaucoup utiliser. Le tarot de Yassen Gueuzelef, je vous mettrai le nom en commentaire, c'est la tempérance. Alors tempérance est sortie dans un des tirages. Et tempérance nous permet de sentir que nous sommes guidés, nous sommes aidés, que nous sommes dans la voie de la guérison. Et que c'est très important de mettre en œuvre ce qu'il faut mettre en œuvre, hein, chacune et chacun là où nous en sommes, pour aller vers une guérison lorsque nous sentons que nous avons été, entre guillemets, blessés, déséquilibrés, amputés, malades, intérieurement, en fait, au niveau du cœur, au niveau aussi voilà, émotionnel, au niveau mental, au niveau des fois même de l'âme. Alors, tempérance nous invite vraiment à sentir cela et à aussi tempérer, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau relationnel, être dans une forme voilà, de modération, de douceur. Voilà, c'est le mot de la fin. J'ai aussi tiré, donc l'esprit de prospérité, c'est très important de s'y relier, parce qu'à chaque fois qu'il y a un sentiment négatif ou une pensée négative, on va activer en fait cette pensée négative, ce sentiment, cette émotion négative. Alors que si on se relie à l'esprit de prospérité, en se reliant à tout ce que nous avons déjà, à tous, et en ayant de la gratitude pour tout ce que nous avons, pas uniquement matériellement, mais aussi, mais voilà, pour tout ce que nous vivons, et en nous reliant aussi à ce que nous voulons en fait obtenir aussi dans notre vie, en nous inspirant aussi de modèles, eh bien nous allons activer en fait cet esprit de prospérité et l'attirer en fait, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment très important de s'y relier. La petite phrase pour terminer la vidéo, c'est, j'ai tiré au hasard des phrases, je te souhaite de passer les portes des autres mondes. Vous avez 4 heures et vous me rendez la copie à la fin. Non, c'est sûr que ça mérite peut-être une forme de réflexion. Les portes des autres mondes, donc à l'intérieur, bien évidemment, d'abord, hein, de tous ces mondes qui peuvent des fois se télescoper les uns les autres, se séparer les uns des autres, des mondes de pensée, des mondes de tout ce qu'on a vécu dans cette incarnation, peut-être dans d'autres, mais sans même aller jusque-là, dans notre propre existence, cette sensation des fois d'être séparé, même à l'intérieur de soi-même, d'être en conflit, alors qu'il est possible de passer vraiment d'un monde à l'autre, d'un état à l'autre, de retrouver une forme d'unité, de flexibilité pour voyager à l'intérieur de soi de manière très confortable, très agréable et très joyeuse. Voilà, merci de suivre mes vidéos. Je vais donc faire plus court cette année, je vais essayer. J'ai eu des remarques en ce sens et puis moi-même, je passe du temps à faire les vidéos et
c'est vraiment tout un métier que je découvre. J'ai envie de suivre les lunaisons, pleine lune, nouvelle lune, en fonction de mes disponibilités. Voilà, j'essaierai de m'y tenir, ou alors de vous proposer aussi d'autres vidéos à des moments clés de l'année, hein, comme les solstices et les équinoxes, bien évidemment. Peut-être aussi d'autres vidéos thématiques. C'est à vous de me dire aussi, hein, si vous le souhaitez, en commentaire, ce que vous aimeriez que je propose. Voilà, ça peut être un tirage atemporel sur la vie sentimentale, vie professionnelle, sur vie relationnelle, sur vie spirituelle, je ne sais pas quoi encore. Hein, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, des suggestions, ce qui vous ferait plaisir avec mes guidances. Donc je serai en tout cas là, et puis je vous propose bien sûr toujours des consultations individuelles, donc vous pouvez me contacter en prenant rendez-vous avec moi pour des consultations, soit en présentiel en venant chez moi, soit à distance avec Zoom. Et puis je vais vous proposer très bientôt, et je vous mettrai les dates très bientôt dans ma newsletter Passion Tarot. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous inscrire sur mon site Passion Tarot. Hein, je mettrai bien sûr dans la boîte de dialogue l'adresse du site, hein, passiontarot.com, et là vous pouvez vous abonner à ma newsletter, recevoir du coup toutes les infos que j'envoie à mes abonnés, à ma communauté. Et en tout cas, fin avril, début mai, là je vais vraiment cette année proposer une retraite de yoga, toujours un peu de yoga, et tarot, c'est-à-dire je vais proposer une initiation aux arcanes majeures. Donc je sais que parmi vous, il y en a que cette découverte des arcanes majeures du tarot de Marseille intéresse. Donc vous serez bien sûr les bienvenus à ma retraite. Je vous en dis plus très bientôt. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en Cancer. Prenez soin de vous, soyez confiantes et confiants en ce chemin de guérison. Le tarot nous invite vraiment à aller dans ce chemin avec douceur et conscience. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.